Aujourd'hui, on est à la CUMA de Agenmo, au dépôt de matériel. Et il y a une journée de démonstration de binage de l'alternative au désherbage chimique. Parce que d'ici 2022, il doit y avoir une réduction de 50% des matières actives de produits de désherbage. Donc vous êtes chez moi, à la ferme de la Houillée, et je suis en bio depuis 10 ans. J'ai fait ces pratiques-là de désherbage mécanique depuis plus de 10 ans. Et la Fédération des climats a organisé chez moi la représentation et une démonstration de désherbage mécanique. Il faut garder la parcelle propre au maximum. On est bien d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui, mardi 30 juin, nous organisons une journée en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Landes autour du désherbage mécanique. Effectivement, aujourd'hui, c'est une thématique qui fait énormément parler. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'agriculture essaye de trouver des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement, plus vertueuses, pour arriver à limiter au maximum l'utilisation des produits phyto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça touche essentiellement un public agriculteur tourné vers l'agriculture biologique, mais aussi des conventionnels, notamment des producteurs qui sont situés sur des bassins versants où il y a des véritables enjeux au niveau de la qualité de l'eau et de la réduction des intrants. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de structures et notamment de CUMA qui commencent à s'équiper et donc qui se tournent vers de l'achat et de l'investissement de matériel alternatif pour arriver donc à pallier, à diminuer ces produits phytosanitaires et l'utilisation des intrants. Et aujourd'hui, lors de cette journée, on peut voir qu'il y a quand même une palette relativement large en termes d'outils. On va retrouver des outils qu'on va utiliser à des stades très précoces de culture jusqu'à des stades très avancés dans un but de pouvoir nettoyer et éliminer un maximum les adventices à la fois dans le rang et également sur le rang. Alors vous avez les établissements Coste d'Oued d'Agenmo qui sont là, vous avez les établissements Oromagri qui sont là, qui sont d'Agenmo, et les Landimat de Soupros qui sont là, qui vont faire une démonstration de matériel. Ils sont venus avec leur bineuse ou avec une roue rotative avec différents matériels de désherbage pour désherber le maïs. Donc réglage hydraulique, c'est-à-dire que quand en début de parcelle vous avez des petits tournesols au soja et en fond de parcelle ils sont dans notre stade, et bien que le distributeur, vous réglez la pression par rapport à la culture que vous avez en place. Oui, je suis en bio, donc je n'utilise aucun produit chimique. Mais ça ne veut pas dire que ce soit bon, parce que vous avez des produits organiques qui peuvent être aussi mauvais que les produits chimiques. Ça dépend de la dose. Et par contre, je n'utilise aucun produit chimique, ça m'est complètement interdit. Oui. Et quel est ton avis sur le glyphosate? Mon avis sur le glyphosate, c'est qu'il en faut. Certains agriculteurs ne peuvent pas faire sens. Pourquoi? Parce que les techniques actuelles font que et la culture agricole fait que on ne peut pas encore se passer de glyphosate. Il y a des systèmes de semis sous couvert qui protègent le sol, qui utilisent le glyphosate et le glyphosate, il y en a encore besoin dans l'agriculture, même si moi je m'en passe, mais moi je remue mon sol, je dégrade plus mon sol que des gens qui sont en agriculture de conservation, qui font des couverts régulièrement et qui sèment directement dans ces couverts, qui eux ont besoin de glyphosate et qui protègent plus leur sol que moi qui suis en bio, par exemple.